Bonjour à tous et bienvenue dans le Magazine sur Radio Sensation, votre émission d'actualité locale en Essonne. Et aujourd'hui, nous allons parler du comité de jumelage entre la ville d'Étampes et Borna en Allemagne. En Essonne, 68 communes sur 194 ont signé au moins un accord de jumelage avec une ville allemande. Pour parler jumelage, donc franco-allemand, je reçois Jean-Louis Marchina. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du comité de jumelage Étampes-Borna et vous êtes accompagné d'Éric Deloire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable donc, des relations avec le Fonds citoyen franco-allemand du comité de jumelage. Alors déjà, pour resituer un petit peu, est-ce que vous pouvez nous redire où se situe la ville de Borna en Allemagne ? Eh bien, la ville de Borna est en Saxe, qui est un État de l'ancienne, un land de l'ancienne Allemagne de l'Est, et c'est à 40 km de Leipzig. Alors ce jumelage entre Étampes et Borna, il a été mis en place en l'an 2000. Absolument. Pourquoi ce rapprochement à ce moment-là particulier ? Eh bien, c'est simple, il y a eu, on peut dire que la mairie précédente, il y a eu un changement de majorité à Étampes, et la mairie précédente n'était pas très convaincue par l'utilité des jumelages en Europe. Et donc le nouveau maire Absolument. À ce moment-là, mais c'était aussi notamment pas très longtemps après la chute du mur de Berlin ? Oui, oui quand même, enfin 10 ans après. 10 ans après, mais les villes allemandes de l'Est avant n'étaient pas jumelées. Absolument, et comme nous avions un certain retard, c'était... Il y a eu une deuxième vague, si je peux dire, voilà, puisqu'il y a eu le traité d'Élysée dans les années 60. Et ensuite, donc, les villes françaises étaient d'abord jumelées avec les villes d'Allemagne de l'Ouest. Absolument. Plus naturellement. Donc ce jumelage s'est fait dans cette deuxième vague. Vous avez donc pu suivre l'évolution de Borna un petit peu après la chute du mur. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué ? Oui, la ville a beaucoup changé. J'étais pas là au tout début, hein. J'ai fait mon premier voyage en 2010 et mon deuxième l'année dernière. Et en une dizaine d'années, un petit peu plus d'une dizaine d'années, j'ai vu la ville se transformer. La ville et les gens, parce que tout est lié. La ville, parce que c'était une ville de l'Allemagne de l'Est, avec tous les poncifs et ce qu'on peut imaginer. Avec l'industrie locale, c'était les mines de lignite. Enfin, vous voyez, je sais pas, vous voyez. Et là, quand on est revenu, l'Allemagne l'Allemagne et puis l'Europe, parce qu'il y a eu des fonds européens, ont fait beaucoup d'efforts au niveau investissement, et la ville est transformée au niveau voirie, les bâtiments. Les bâtiments sont jolis, ils sont gais, en fait. Voilà, changement de couleur, le changement de couleur dans les rues. Voilà. Bon, vous avez dit tout à l'heure, Jean-Louis Marchina, que la municipalité précédente n'était pas vraiment convaincue par l'intérêt d'un jumelage. Alors justement, à quoi est-ce que ça peut servir un jumelage ? Certains vont dire que c'est l'occasion de voyager, tisser des liens, découvrir les autres. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Eh bien écoutez, c'est certain qu'à l'origine des jumelages qui étaient dans les années 60 ou 70, c'était essentiellement de voyager. Mais bon, entre-temps, les Français et les Allemands ont appris à beaucoup plus voyager. Et notre philosophie à nous, dans le comité de jumelage, et là on est tous unanimes, c'est bien sûr de retrouver des amitiés qui se sont tissées au fur et à mesure des années, mais qui sont un peu vieillissantes quand même, mais surtout de pousser des jeunes d'associations, du lycée, des pompiers, à partir avec nous et à découvrir l'étranger, les Allemands et l'Allemagne. Et idem, nos amis allemands font la même chose. Et les jeunes que nous emmenons reviennent vraiment très heureux de leur découverte. Parce que justement, on peut avoir des préjugés quand on ne connaît pas. Absolument. L'occasion de participer avec des événements de ce jumelage, c'est justement d'emmener les jeunes et détruire ces préjugés. Absolument. C'est préjugés, ou les préjugés que vous imaginez par rapport à tout ce qui est étranger, tout ce qui est germanique, tout ce que vous voulez. Mais ils en viennent convaincus que c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Ça a été le cas l'année dernière, n'est-ce pas, Eric ? Oui. Puisqu'on en est aux préjugés, pas le dernier voyage, mais on fait des petits rassemblements comme celui auquel Louis-Jean va participer. L'année dernière, on en avait fait un tout de suite à la sortie du Covid. Et là, c'est une façon de voir comment les préjugés tombent. C'est-à-dire qu'il y avait d'un côté l'équipe d'Allemagne qui pensait à faire des visites touristiques et puis la bonne bouffe, et puis les Français qui arrivaient avec leur liste de travail à faire. Et on demandait à avoir du temps pour pouvoir préparer tous les trucs de jumelage. Vous voyez, c'est exactement le contraire qui s'est passé. Alors vous, votre vision de l'Allemagne avant de participer à ce comité de jumelage, quelle était ? Pour moi, l'Allemagne, j'ai toujours été un Européen convaincu. Donc pour moi, l'Allemagne, c'était quand même le partenaire de base de l'Union européenne avec la France.
Donc j'ai toujours eu un préjugé favorable, qui datait des années 60, où je traînais ma bosse dans les auberges de jeunesse, etc. etc. Donc j'ai toujours un préjugé favorable, j'ai pas eu besoin d'être convaincu. Quel était votre premier voyage en Allemagne? Quel souvenir en avez-vous? En 1960, je vous dis, c'était dans les auberges de jeunesse, j'avais 15 ans, c'était le début de l'Europe. Et vous, Éric Deloire, votre première vision de l'Allemagne quand vous étiez Ma plus première jeune? vision de l'Allemagne, c'était en France, devant la télé, où c'était un certain François Mitterrand et un certain Helmut Kohl qui se tenaient la main. Voilà, c'était ma première, vous voyez, c'est la première image que j'ai du rapprochement franco-allemand ou des liens tout simplement entre la France et l'Allemagne. Sinon, avant, l'Allemagne, je ne connaissais pas. Hein. Et puis l'image que j'avais, c'était un peu les poncifs. Hein, je n'ai pas inventé voilà. Ouais, il y a une image qui revient souvent, c'est la langue très compliquée, peut-être un petit peu pas très accueillante. Vous parlez allemand tous les deux? Non, je suis toujours en phase CE1 d'apprendre. Et Moi, vous, je me débrouille en allemand, mais c'est vrai que c'est pas une langue tout à fait facile. Mais contrairement à ce qu'on dit, c'est pas une langue rude, c'est pas une langue, c'est pas la grande vadrouille, quoi. Qu'est-ce qui permet de développer donc des liens, si ce n'est pas la passion du sport? Le football tient une place importante, je crois savoir, dans le projet de jumelage entre Étampes et Borna. Le foot, oui, le foot a été un pilier au début, et puis le foot, maintenant ça s'est agrandi, parce que maintenant on a le foot, donc toujours le handball, le judo, l'athlétisme. On a aussi les pompiers, parce que les pompiers, il y a deux Pompiers juniors, oui. Les pompiers juniors et les pompiers en général ont de forts liens entre les deux casernes. Ça se passe super bien, ils sont pratiquement autonomes dans leurs liens. On a le lycée, en fait, le champ des possibles est inimaginable. On travaille actuellement avec l'école de musique. Et toute la diversité des associations. Et des choses auxquelles on ne pense pas obligatoirement. Par exemple, vous savez, il y a une école d'infirmières à Étampes, il y a une école d'infirmières à Borna. Les liens vont se créer peu à peu, vous voyez. Et il y a également une association de danse qui veut travailler avec nous au mois de mai pour la visite des Allemands. Alors, l'avantage de sport ou de loisirs notamment, c'est qu'on peut plus facilement dépasser cette barrière de la langue qui peut être problématique dans certains projets. Absolument. Le Covid a été aussi un coup dur pour le dynamisme des jumelages. Comment le jumelage Étampes-Borna a-t-il vécu cette période? Difficilement, comme tout le monde, mais grâce à la technologie Zoom, on a pu quand même garder des liens tout le long, et de le voyage dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que tout de suite à la sortie de la première grosse crise Covid, on a fait ce qu'on appelle un séminaire de rapprochement entre les deux comités de jumelage à mi-chemin à Bararar au bord du Rhin, un week-end prolongé à travailler et puis à se retrouver ensemble. Il y a aujourd'hui beaucoup de dynamique qui se crée depuis la création récente du Fonds citoyen franco-allemand. Vous aviez aussi préparé des projets avec l'Office franco-allemand de la jeunesse, l'OFAGE. Oui. Vous souhaitez utiliser ces possibilités pour aider de futurs projets? Déjà, on a déjà utilisé. On ne peut pas utiliser en même temps le Fonds citoyen franco-allemand et l'OFAGE. C'est soit l'un, soit l'autre. Là, pour l'instant, on a utilisé le Fonds franco-citoyen. Ça s'est très bien passé. On a c'est un fonds qui nous ont beaucoup aidé. Les demandes de subventions sont assez faciles. On a de l'aide assez régulièrement. C'est Madame Fougereux qui nous a beaucoup aidé. Je ne sais pas si vous connaissez la référente Île-de-France du Fonds franco-citoyen qui nous a aidés. Ils nous ont aidés à 2 reprises. Et évidemment qu'on fera appel à eux parce que l'argent se fait rare et du coup, pourquoi pas. Pour aider aux futurs projets. Et puis en 2023, le fameux traité de l'Élysée, signé en 1963 par le général de Gaulle et le chancelier Adenauer, fêtera ses 60 ans, un traité qui a lancé, on peut le dire, cette coopération franco-allemande. Ce sera un jour important pour vous et pour tous les jumelages franco-allemands? Le jour sera important, oui, mais je pense qu'on aura à cœur de le célébrer lorsque les Allemands viendront début mai. Donc justement, les Allemands, quelles seront les dates où ils viendront à Étampes cette année? Si j'ai bonne mémoire, du 10 mai au 14 mai. Du 10 au 14 mai, voilà. Donc il y aura une visite et le prochain voyage des Étampois en Allemagne sera en 2024. L'année d'après. Merci beaucoup Jean-Louis Marchina. Merci. D'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président du comité de jumelage Étampes-Borna. Merci beaucoup Éric Deloire. Merci à vous. Vous êtes le responsable des relations avec le Fonds citoyen franco-allemand pour le comité de jumelage Étampes-Borna. Vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre site internet, sur notre application et aussi sur notre chaîne YouTube Radio Sensation.